Hello! Bon, c'est officiel. Je vais faire toutes mes vidéos en ressemblant à rien, mais on s'en fiche. Et d'autant plus que là, c'est hyper important pour le message que j'ai envie de vous faire passer. Euh, Ça va être un message en deux parties. Je vais commencer par la première partie, la première révélation. Who got me so excited? Voilà, l'histoire de Fanfan. Fantine va à la salle de sport, un supplice. C'était un supplice pour la Fantine de 2023, mais la Fantine de 2024, elle va se mettre à kiffer le sport cette année, par la grâce de Dieu. Bref, j'avoue, aujourd'hui, surtout en fin de journée, c'était un jour sans, un jour où tu luttes un peu avec toi-même pour faire pousser, tirer ta foi, parce que ce midi, j'étudiais Genèse 13, Genèse 13, où en gros, Dieu dit à Abraham, bah, tu vois, cette terre-là, ça sera pour ta descendance. Et en fait, Abraham, à l'époque, il a 75 ans, il a pas d'enfant. Et donc, en gros, ok, Dieu, ça sera pour ma descendance. Quelle descendance, en fait? Et en fait, là, je suis dans une saison où j'ai des promesses. J'ai une promesse de ouf. Mais quelle descendance, en fait? Tu me promets, mais dans les faits, je vois rien. Et en fait, c'est vraiment là. J'ai l'impression que c'est vraiment la leçon avec laquelle je sors de 2023 et je rentre en 2024, c'est qu'à partir du moment où même quand tu as la promesse, c'est là que commence la foi en fait. C'est là que commence la foi parce que tu as des choses et en même temps dans les faits, tu as l'impression qu'il se passe rien. Mais bon, en tout cas, ça c'est un autre truc. Et en fait, donc j'étais un peu en mode oui, de toute façon, si je mérite pas, je veux pas me faire. Comme la femme tsunamite en fait, je veux pas me faire des faux espoirs. Si je mérite pas, je veux pas m'emballer, je veux pas rendre mes désirs inaccessibles pour les personnes qui sont censées les rencontrer. Enfin bref. Donc j'étais un peu avec ma meilleure pote en mode ça allait pas trop. J'étais en train de lui dire, dès qu'elle disait un truc, elle me ramenait à Dieu. J'étais ouais, mais non, je mérite pas. Bref, tout ça c'est vaincu, 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 vaincu. Je suis la fille du roi des rois, je mérite le meilleur et je sais qu'il est en train de me le préparer. Bref, donc voilà, j'étais un peu moody en arrivant au sport et en fait, j'étais là sur mon petit tapis, en train de faire mon petit sport là avec mon coaching intensif, mon cardio, bref. Et je pense à un truc et là en fait, j'ai toujours trouvé la coutume de la dot qui est pas enfin qui est pas une coutume française. On va dire, moi j'ai pas grandi en me disant qu'un jour mon mari il allait devoir donner de l'argent ou des choses à mes parents pour m'épouser. Et en fait, ma meilleure amie est ivoirienne et dans la culture africaine, c'est des choses qui se font. Donc on a eu des nombreux débats avant que je sois en Christ. J'étais en mode ouais, moi c'est hors de question, mon mari ne donnera pas 1 euro à mon père, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Bref, donc voilà, de toute façon, puis en plus, voilà, je me disais même pas à l'époque avant d'être en Christ que je me marierais, donc certainement pas pour que demander déjà s'il y a quelqu'un qui a accepté de me marier parce que je ne méritais pas, hashtag Darkfantine, pour demander ne serait-ce que 1 euro parce que ouais, pour moi en fait j'avais pas de valeur. Bref, whatever. Et en fait, j'ai eu en tête le verset. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. C'est Ésaïe 43.1, version Summer 21. Version Summer, j'ai fait un mix. Version second 21. Et là, je me suis dit, mais attends, Dieu, là, le créateur de l'univers, des étoiles, du ciel, du soleil, de la mer, des animaux, de mon chat qui me regarde en faisant une tronche de 12 mètres, là, lui, il m'a racheté, il m'a doté. Le Seigneur, le Dieu de l'univers m'a doté. Et c'est quoi ce qu'il a utilisé comme dot? Le cadeau le plus précieux, le plus inestimable du monde entier, le sang de son fils. Il a sacrifié son fils pour me doter. À quel point j'ai de la valeur pour lui. Je me suis pris une grosse claque. Là, je me suis dit, quand même, Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes tellement
Et ce message-là, c'est pas que pour moi, c'est pour ça que je le partage, parce que je trouvais que c'était tellement joli que je me dis que ça va parler au cœur de quelqu'un. Le Seigneur, là, le Dieu de l'univers, il t'a doté. Il t'a doté. Il t'a racheté aux ténèbres d'un prix, mais je suis sûre que même pour moins que ça, l'ennemi aurait dit ah, vas-y, tiens, c'est bon, reprends-la. Quoi, tu me donnes un peu de fame? Vas-y, reprends-la. Quoi, tu me donnes un peu de pouvoir? Vas-y, reprends-la. Là, il a sacrifié son fils pour que je puisse avoir une relation avec lui. Et en plus, il m'a pas doté pour que. Bien sûr, je lui appartiens, bien sûr, c'est mon Dieu, c'est la première chose voilà, c'est mon numéro un. Dans la vie, du matin au soir, c'est mon numéro un. Même la nuit, c'est mon numéro un. Mais il n'a pas fait ça dans le but égoïste de me garder. Je pense qu'à un moment dans la journée où je me suis dit, je vais me mettre dans les ordres. Je dit, je vais devenir une bonne sœur. Il n'a pas fait ça pour qu'on soit des bonnes sœurs ou des prêtres ou qu'on fasse le vœu de célibat. Il nous a mis tellement bien que là, clairement, mon futur mari, il n'a même pas besoin de payer une dot à qui que ce soit en fait. J'ai été rachetée. Le Seigneur, il m'a rachetée. Et à partir du moment où c'est un homme de Dieu qui met Jésus en premier dans sa vie, il va lui donner mon cœur comme ça. Enfin bon, bref. C'était un autre débat. Et je trouvais ça tellement beau. Je me suis dit, Fantine, t'as toujours été contre la dot, féministe comme j'étais. J'étais en mode, ouais, moi, si mon mari il donne que 300 euros à mes parents, je dirais, toute ma vie, je lui dirais, quand il me dira, chérie, t'as fait la lessive, pourquoi t'as pas lavé mon linge, je lui dirais, bah écoute, pour 300 euros, tu pensais pas que j'allais faire ta lessive non plus. Donc en mode méga féministe, mais là, le créateur du monde, il m'a doté à un prix tellement inestimable que frère, tu vas me doter, mais qu'est-ce que tu peux donner de plus? Parce que là, le sang de Jésus, avec lequel il m'a doté, il a tellement une valeur inestimable qu'il a racheté ma famille. Il a racheté ma famille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il m'a racheté moi, il est en train de transformer ma famille. Donc c'est-à-dire qu'avant, j'étais tellement en colère contre ma famille que je disais c'est mort, pas un homme, l'homme que j'aime ne donnera pas 1 euro à mon père. Et bien le Dieu de l'univers là, l'éternel, le créateur, l'alpha, l'oméga, il a donné tout ce qu'il avait, son fils bien-aimé, à mes parents. Enfin voilà, bref, à ma famille. En mode, tenez, reprends. Enfin, je vais la chouchouter, je vais la mettre bien. Et après, vous allez voir, je vais vous la rendre. Quand elle viendra chez vous, elle sera tellement en paix, elle sera tellement heureuse que ça va vous toucher. Franchement, c'est tellement beau. Ça, c'est la partie 1 du message. Et je trouvais ça tellement cool. Donc déjà, j'ai dit aussi, chérie, mon futur mari, j'espère que tu te reconnaîtras. T'as pas besoin d'être riche. Tu peux être broke, tu vois. Genre, tu peux être pauvre, c'est pas grave. Jésus, il a tout payé. Il a tout payé pour toi. Genre, juste aime-moi. Je veux juste que tu m'aimes. Bon, Jésus d'abord, mais moi aussi. Aime-moi. Bref, whatever. Ça, c'était la partie 1. Partie 2. Qui est-ce qu'on rachète? Les esclaves. Les esclaves, ils étaient rachetés. On est tous, avant de rencontrer Jésus, on est tous esclaves du péché. Tous esclaves du péché. Et là, par le sang de Christ, Dieu nous a rachetés au péché. Il a été nous tirer des ténèbres pour qu'on ne soit plus esclaves du péché. Donc, c'est-à-dire que toutes les choses qui sont contre la parole de Dieu, qu'on continue de faire, en sachant qu'on ne doit pas le faire. Je donnais des exemples. Abuser de l'alcool, être violent, tromper sa femme, la pornographie, voilà, tout le péché là, le Seigneur, il nous a rachetés en fait. On n'est plus esclaves du péché. Donc à chaque fois que vous continuez, qu'on continue à pécher, c'est comme si on disait à la personne qui nous a sauvés de l'esclavage, je préfère encore aller trimer
50 heures par semaine sous un soleil de plomb, hein, plutôt que de profiter de ma liberté. Vous vous rendez compte un peu? C'est comme si tu passes 15 ans en prison pour un meurtre que t'as pas commis, et quand on te sort de prison en disant oh c'est bon mais à culpa tu peux sortir, tu dis bah non en fait j'aime bien, j'aime bien ma cellule. Bref. Ce Dieu-là, il m'aime tellement, mais il t'aime tellement aussi en fait. Et là où moi il m'a racheté, il t'a racheté. C'est incroyable quand même. Je prie vraiment que vous ayez conscience là, que vous preniez conscience à une autre dimension de l'amour de Dieu. Parce que là, moi clairement, il m'a fait trop du bien. Bref, soyez infiniment bénis et à bientôt.